Alors, bonjour à toutes, bonjour à tous. J'espère que vous allez bien. Ravi de vous retrouver dans cette nouvelle revue de marché hebdomadaire dimanche 3 juin 2018. Alors, nous allons regarder aujourd'hui ensemble la paire Euro-USD, Euro-USD, USD-JPY, GBP-USD et l'USD-CHF. Alors, cette semaine, nous avons eu les NFP, les résultats étaient positifs pour le dollar. Tout était vert pour le dollar, mais malgré ça, le dollar n'a pas monté en tant que tel. En tout cas, sur la paire USD, nous n'avons pas eu assez de mouvement. D'accord? Et à mon écran ici, nous avons Euro-USD. Euro-USD, le week-end passé, nous avons établi une analyse sur cette parité où j'avais tracé ce support haussier daily qui passe par les premiers creux de la tendance haussière qui s'est établie depuis janvier 2017. Ici, le prix est venu rebondir sur le support haussier ici, comme on l'avait dit. Nous avons eu la zone qu'on avait détectée, c'est-à-dire les 1,55 et 1,1554 et puis 1,1643. Le prix est venu dans la zone, a même traversé, mais est parti chercher le support haussier daily. Alors ici, nous avons eu un rebond, d'accord? Nous avons eu un rebond ici sur le support daily avec un petit avalement haussier. Le prix s'est clôturé au-dessus de la zone, a touché même un 17,28. Mais là, qu'est-ce que nous avons et quelle analyse nous pouvons faire pour la semaine prochaine? Bon, déjà, je viens en hebdo, en weekly, où nous avons d'abord cette tendance baissière, cette grande tendance baissière sur Euro-USD, d'accord? Le prix allait toucher la bonne et la résistance baissière ici, c'était en janvier, et nous avons eu cette chute. Maintenant, il ne faut pas oublier que nous avons eu ce range-là qui s'est établi, qui s'est même formé pendant 2 ans, et nous avons la bande supérieure de ce range qui représente également notre zone que nous avons pu détecter la semaine passée. Donc, c'est dans la zone ici que le prix s'est retourné à la hausse. Vous voyez, la zone qui représentait la bande supérieure, donc qui était une résistance pour le range établi ici. D'accord? C'est la bande supérieure de ce range maintenant qui se pose maintenant comme support pour le prix actuellement. Donc, ici, déjà, nous avons eu un premier rebond. Je crois que c'était l'année passée. Voilà, c'était en octobre. Nous avons eu un premier rebond. Alors là, la bougie que nous avons ici est quand même une bougie de retournement. C'est vrai que nous avons eu assez de bougies baissières, que des cotations baissières depuis 1, 2, 3, 4, 5, 6 semaines ou 7 semaines. Voilà, depuis 7 semaines, nous n'avons eu que des bougies rouges. Mais là, ça a laissé un chandelier de retournement, une longue mèche en bas avec une clôture au-dessus de la zone. Là, nous allons chercher un point d'entrée à l'achat pour jouer sur le rebond, d'accord, de cette droite de tendance daily tracée ici. Alors ici, je viens en H4. En H4, voilà ce que nous avons. Nous avons eu toute la baisse dont je viens de parler en weekly. Les 7 bougies rouges, voilà ce que ça représente en H4. Donc ça représente ici une petite tendance baissière que nous avons. La tendance a été cassée, mais le dernier sommet n'a pas été cassé. Raison pour laquelle nous sommes en train d'assister actuellement à une petite consolidation. Maintenant, si nous voyons bien, nous voyons également que nous avons une figure de retournement qui est en train de se former. Ce n'est peut-être pas bien visible en H4, d'accord, mais j'irai en H1. Voilà, en H1 ici, nous avons l'épaule, tête, épaule inversée, d'accord, épaule, tête, épaule inversée. Nous avons la ligne de cours ici qui représente les 1,1728, d'accord, les 1,1728. Donc, pour espérer une accélération haussière, c'est vrai que nous avons déjà rebondi ici, d'accord. Nous avons rebondi ici sur le support haussier. Mais pour espérer une accélération haussière de l'euro USD, il faudrait qu'on dépasse cette ligne de cours-là, la 1,1728. Donc, il faudrait dépasser la 1,1728 ici pour espérer une accélération haussière, donc pour un rebond de l'euro USD. Alors, le plan ici est simple. On attend une clôture au-dessus des 1,1728 pour entrer à l'achat, d'accord, avec un stop sous cette mèche-là, d'accord, un 16,12 ou un 16,10, voilà, avec un stop sous cette mèche-là, achat au-dessus de ce niveau, d'accord, pour espérer une accélération haussière. Donc, ça pourrait être une nouvelle tendance, d'accord, une nouvelle tendance haussière à court terme sur l'euro USD. Alors, pour la baisse, on ne peut espérer qu'une baisse qu'après cassure du support haussier daily que nous avons tracé. Donc, il faudrait qu'on clôture sous cette zone-là.
pour espérer la continuation de la baisse. Donc, le plan sur Euro USD est simple. On attend la clôture au-dessus de 1,1708 pour entrer à l'achat, d'accord? Ou carrément la clôture, la cassure de ce support haussier, une clôture en dessous pour entrer à la vente, pour aller chercher, d'accord? Nous avons assez de niveaux ici. Nous avons un 14,12. Nous avons assez de niveaux quand même pour le bas, d'accord? Donc, clôture au-dessus de ce niveau nous permettra d'aller chercher les plus hauts. D'accord? Pourquoi pas cette zone? Maintenant, si on doit établir les objectifs, voilà, nous avons d'abord ce premier niveau, la 1,1830. D'accord? Nous avons également ici en H4, hein, nous avons 1,1989 avant d'avoir ce niveau. Voilà, 1,2085, 1,21, 2063. Donc, le plan sur Euro USD. Je viens sur GBP USD. GBP USD, c'est également le même plan. Nous avons presque le même scénario. GBP USD, bon, vous avez remarqué que la paire GBP USD évolue de la même façon que Euro USD. D'accord? Là, nous avons GBP USD daily. Ici, nous avons également Euro USD daily également. Donc, nous avons la même configuration. Et ici également, le GBP USD est venu se reposer sur son support haussier daily. D'accord? Nous sommes en train d'assister également à un rebond, à une accélération haussière. Donc, nous avons ce niveau que j'ai tracé en H4, le 1,3346, sinon 1,3350, si je ne me trompe. Voilà. Voilà. Donc, nous avons le 1,3350 qui représente une résistance qu'il faut surveiller. Donc, la clôture au-dessus de 1,3350 nous permettra d'entrer à l'achat pour aller chercher les 1,33, 1,3464, puis 1,3612. Et ici, nous voyons également, nous avons une tendance baissière, d'accord, en H4 sur GBP USD. Et là, nous avons également une figure de retournement. Nous avons un double bottom, d'accord. Nous avons un premier creux, nous avons un deuxième creux ici. Donc, une clôture au-dessus des 1,3350 nous permettra d'aller chercher la prochaine résistance. Donc, prochain support devenu maintenant résistance. Donc, pour la baisse, une clôture en dessous du support aussi délié également nous permettra d'entrer à la vente. Alors, je continue avec la paire USD-CHF. Donc, tel que vous voyez les paires en USD ont la même configuration, d'accord, sur les supports haussiers. Les paires sont actuellement sur les supports en train de travailler les supports haussiers. Et là, nous allons, soit les deux scénarios possibles, c'est quoi? Soit un rebond, soit une cassure. Donc, nous allons juste surveiller, établir les plans et surveiller ces plans-là pour pouvoir entrer à l'achat ou à la vente. Alors, USD-CHF ici, je suis en H4. D'accord? En H4, nous avons eu cette belle tendance haussière ici. La tendance haussière, le support haussier actuellement est en train, a été cassé. Et puis, avec les NFP, le chiffre de création d'emplois aux États-Unis le vendredi passé, a réintégré, d'accord, la tendance. Et là, actuellement, nous sommes en train d'assister à un retour, d'accord, à une baisse. Quel scénario peut-on établir pour USD CHF? Ici, nous voyons, bon, après la cassure, nous avons assisté quand même à un pullback. Ça a réintégré, ça a chuté, ça a réintégré également. Et là, avant d'entrer, par prudence, nous allons essayer de trouver un bon point d'entrée. Un point d'entrée en unité de temps inférieure. Voilà. Nous allons essayer de tracer ce petit support haussier ici. Je viens en M15. OK. Voilà. Donc, avant d'entrer à la vente, à nouveau à la vente sur USD-CHF, il faudrait casser ce petit support haussier tracé en M15, M30. D'accord? Et par coïncidence également, nous avons le support ici, ce support 0,98 sont 13 également, qu'il faudrait également casser par le bas pour pouvoir entrer à la vente. Rentrer à la vente et mettre le stop au-dessus du dernier sommet. Je crois que ce n'est pas trop risqué. Nous n'avons pas, d'accord, ce sommet-là. Ici, à peine 23 pips. Pourquoi ne pas risquer 23 pips? Et parce que nous voyons quand même qu'il y a un potentiel vraiment énorme de baisse. D'accord? Nous avons quand même surveillé ce plan. Alors, ça peut également rebondir. On peut également assister à un rebond.
sur l'USD CHF. Je vais rapidement voir. Voilà. On peut assister à un rebond ou carrément attendre la cassure de ce niveau pour entrer à l'achat. D'accord, les 0,9912 pour entrer à l'achat. Mais pour la baisse, nous avons ce niveau, d'accord, qu'on va surveiller. Et je suis plutôt baissier, en tout cas pour le moment, sur le dollar, parce que si je viens sur le graphique de l'USD-INS, d'accord, ici nous avons l'USD-INS également qui est dans une tendance haussière qui a été cassé. Nous avons presque la même configuration comme sur l'euro USD. D'accord, ça a été cassé, là c'est en train de former l'épaule tête-épaule carrément. D'accord, nous avons une cassure, nous avons un pullback, nous avons même une longue mèche ici qui annonce la baisse. Donc la cassure de la ligne de cours ici de 93,66 nous permettra d'aller chercher, d'assister à une accélération baissière. Donc pour le moment, j'ai un sentiment baissier sur le dollar. En tout cas, tant qu'on est sous cette droite de tendance haussière. Alors, on va finir avec la paire USD-JPY. USD-JPY dont on avait parlé la dernière fois. Et le canal haussier H4 tracé a été cassé. D'accord, nous sommes revenus sur le premier support. Et nous sommes venus également sur ce support-là. D'accord, vous voyez. C'était également un support. C'est la raison pour laquelle le prix a rebondi ici. Ça a même laissé des mèches, des chandeliers de retournement. D'accord. Là, actuellement, nous sommes en train d'assister. Le prix est en train de travailler sur cette droite, cette résistance baissière qu'on a tracée ici. Voilà. D'accord. On a eu l'accélération haussière et le prix allait toucher la droite le vendredi à cause des chiffres de création d'emplois aux États-Unis. Et là, nous sommes en train le prix est en train de réintégrer. Alors, on va quand même être prudent avec l'USD-JPY. On va tracer, voilà, cette petite tendance haussière en M30. Parce qu'on pouvait directement jouer sur le rebond. On pouvait directement jouer sur le rebond. Mais là, on va carrément attendre la cassure par prudence de cette droite de tendance pour pouvoir entrer à la vente pour espérer une continuation de la baisse. Parce que le canal, voilà, le canal a été cassé. L'objectif, normalement, l'objectif est jusqu'en bas ici. Voilà. Donc, nous n'avons pas encore atteint l'objectif. Donc, pourquoi ne pas jouer sur le rebond et aller chercher d'abord ce niveau, puis la continuation vraiment de la baisse. Alors, le plan est simple, d'accord? Attendre la cassure de ce petit support aussi que nous avons tracé en M30, entrer à la vente, mettre le stop au-dessus de ce sommet pour espérer une baisse ou carrément attendre une clôture H4. Voilà, espérer une clôture, attendre une clôture H4 au-dessus de ce niveau, de cette droite de tendance pour aller chercher les 110,30. Parce que ça peut également nous former une épaule tête-épaule. D'accord, nous avons déjà l'épaule, nous avons la tête, ça peut également nous former l'épaule tête-épaule. Venir au niveau de l'épaule ici, encore chuter. Tout est possible. Par exemple, laquelle j'ai dit par prudence, on a tracé ce support haussier et entrer sur la cassure de ce support haussier. Alors, c'est tout pour aujourd'hui. Je vous souhaite un excellent dimanche et une bonne semaine de trading.